Bonjour, le Beth Midrash Hillel, nommé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner, Zichrono Libracha, est heureux de vous présenter une étude quotidienne du Rambam, du Sefer Mishneh Torah, instauré par le Rabbi de Lubavitch en 1984, pour rassembler le clan Israël à travers une étude de Halacha dans le Sefer Mishneh Torah. Donc, nous étudions un pérek par jour, et nous en sommes aujourd'hui au Shiur 355, des Ilchot Arachin Vacharamin, dont nous allons étudier aujourd'hui le dernier pérek, le 8e chapitre, et nous sommes aujourd'hui le jeudi 11 avril 2024, 3 Nissan, Gimel Nissan, 5784. Voici donc le premier chapitre de ces halachot, enfin le premier paragraphe de ces halachot. Donc, Perek Shmini, halacha Aleph. Bachamisha Asar Be'adar, le 15 Adar, Bet Din Nifnim, Lechapes Velivdok Al Tzorkei Tzibur. Le Bet Din se mobilise et il va à la recherche, il prospecte pour justement inspecter tous les besoins communautaires, c'est-à-dire tous les prélèvements nécessaires à faire auprès de la communauté pour entretenir le Beth Amikdash et les sacrifices. Va l'ignaner à Ekdeshot. Et au sujet des Ekdeshot, du Ekdesh, comme on en a parlé longuement dans les chapitres précédents. Ubodkin alehen, vedorshim, vechokrim, upodim et Ekdeshot. Et on fait des examens, on examine, on recherche, on prospecte, on fait des enquêtes et on rachète les Ekdeshot, c'est-à-dire les gens qui ont consacré des champs, des biens mobiliers, immobiliers, animaux, et qui veulent les racheter. Eh bien, c'est le moment de le faire. Vetacharamim, et tout ce qui a été consacré au Bedek Habayit. Vegovim et Ta'arachin, et on prélève les valeurs qui ont été offertes pour les êtres humains, Vet Adamim, et les valeurs d'évaluation, suivant donc la valeur marchande, comme on l'a expliqué, Mikol Achayav Baem, de tout celui qui s'est rendu donc redevable de verser une telle somme, Kedeshihi Yekola Matid Iten Trumat Ashkalim, afin que justement tout un chacun dans le peuple s'adonne à être justement sérieux dans le règlement de ses obligations donc monétaires vis-à-vis du Beth Amikdash, qui est tout d'abord le Machatzit HaShekel, Trumat Ashkalim, pour justement alimenter la caisse des Korbanot Tzibour, ce qui est une chose très importante, qui va permettre d'alimenter le Korban Tamid, qui est un Korban communautaire, et donc tout le monde doit participer à cela. Bet, En Podim et Ekdeshot et la Bishlosha Bekim. On ne peut racheter les Ekdesh que s'il y a 3 personnes qui sont baki, qui sont expertes, comme on l'a déjà dit, on en a déjà parlé. Vechen keshegovin mitaltelin, shememashkenim mechayave arachin. De même, lorsque l'on prélève des métaltelines, c'est-à-dire des biens mobiliers, que l'on prend en saisie, shememashkenim mechayave arachim, des personnes qui ont le devoir de payer la valeur de leur personne, ou bien des personnes dont ils se sont rendus obligatoirement redevables de verser la valeur, telle que selon les règles de la Torah. Shami Motam Bishlosha. On fait cette évaluation en présence de 3 personnes expertes. Behema ou Kayotseba, Mishar Mitaltelin, Shami Motam Bishlosha. De même, lorsqu'on va évaluer un animal, une bête, ou tout ce qui s'ensuit, ou des meubles, ou tous les objets possibles, eh bien, on les examine, on les évalue en présence de 3 personnes expertes et compétentes en la matière. Aval Kshemar Rimeta Karkaot. Mais lorsque l'on évalue des terrains, O im uzkekulikbot erche Adam minakarkashelo, ou bien si on a eu nécessité de prélever Erke Adam, le RR, c'est-à-dire les valeurs
d'un être humain, suivant ce que la Torah a fixé comme somme, et que l'on prélève cela à partir de ces terrains, là, il va falloir 10 personnes pour évaluer la valeur des terrains, parce que c'est pas du tout évident. D'accord? Et donc, qui va faire cela? Vechad mehem Kohen. Il faut qu'au moins un parmi eux soit un Kohen. Sha'arei Kohen, katuv paracha. Parce que on trouve le mot Kohen dans la paracha, n'est-ce pas? Oui, il y a 3 fois le mot Kohen dans les Arachim, dans les valeurs des êtres humains, et 3 fois dans les Ekdesh de BMA, et 4 fois dans les Ekdesh, dans les consécrations de maisons et de terrains. Donc ça fait 10 en tout. D'accord? Et donc, on voit que, effectivement, c'est pour ça que, et comme le complément des 10 se trouve être dans les terrains, puisque, comme on a dit, 3 et 3 plus 4 dans les terrains, donc c'est dans les terrains qu'on va avoir cette exigence de 10 personnes d'Afka. D'accord? Et donc, de 10 personnes pour pouvoir décider. Et donc, Vechad Mem Kohen, Shari Kohen Katoub Parasha, comme on l'a dit, Vechana Omer Damai Alai, celui qui dit je m'engage à payer ma valeur, Odme Ploni Alai, ou bien la valeur d'un tel, je m'engage à la payer, Odme Yadi, ou bien la valeur de ma main, Oragli, ou bien de mon pied, Alai, je m'engage, Kesheshaminoto, quand on évalue cette personne, Kama ou Shave, combien il vaut, Kama Dme Yado, combien vaut sa main, Oraglo, ou bien son pied, Shamin Baasara, on évalue avec 10 personnes. Vechad mehem Kohen, il faut que parmi eux, il y ait au moins un Kohen. Sinon, c'est pas valable. Parce que de toute façon, on l'évalue comme un Eved, comme un Eved qui est vendu au marché, comme on l'avait dit dans les premiers chapitres. Gimel, Keshepodim ha-ekdeshot miyad ha-ekdesh. Lorsque l'on rachète les ekdeshot, c'est-à-dire les biens consacrés, du Ekdesh, Ben Shayu Karkaot, au Metaltelin, qu'il s'agisse de terrain ou bien de mobilier. On va faire donc une vente publique et on va donc réunir toutes les personnes qui sont censées, qui sont volontaires pour essayer de racheter ces biens. Amarechad, si un premier dit Arehem Sheli, Be'eser Slaim, je vais les acheter pour la somme de 10 slaim. Amarechad, et un autre vient et il surenchère. Be'esrim, moi je vais donner 20 slaim. Amarechad bishloshim, et un troisième il vient, je donnerai 30 slaim. Amarechad barbaim, et moi je donnerai 40 slaim. Amarechad chamishim, moi je donnerai 50 slaim. Chazar bo shel chamishim, levado. Si effectivement il y a à plusieurs reprises, le seul qui tient dans les enchères, c'est celui qui a proposé 50, min chassav, mais mashkenim min chassav. Alors on va saisir de ces biens 10 slaim, venotnim otam haekdeshot, lazesh natan arbaim. Donc on saisit 10 de celui qui a donné, qui était prêt à donner 50 en premier. Ensuite, on va le donner à celui qui a proposé 40. Venimtsa haekdesh notel chamishim. Donc finalement, le Ekdesh va prendre 50, puisque 10 de celui qui a proposé 50, plus les 40. Esser misé, varbaim misé. 10 du premier, de celui qui voulait donner 50, et 40 du deuxième. Chazar bo acharechen shel arbaim, mashkenim in chasav, esser, venotnim et Ekdesh, les bal shloshim. Ensuite, s'il est revenu sur sa parole, ensuite, celui qui s'était engagé de le prendre pour 40, alors on va prendre seulement 10. On va saisir seulement 10 de son offre, puisque Amirato le Gavoa, comme Sirato le idiote, à partir du moment où il s'engage, une parole, c'est une parole. Tout ce qui a été supposé être fait dans les Ekdeshot doit être mis en pratique. C'est-à-dire, même si finalement, concrètement, c'est pas lui qui va être l'acheteur, mais ce qu'il a proposé, une certaine somme, il doit en donner au moins 10 de ce qu'il avait proposé. Notnim Ekdesh Balash Loshim, donc celui qui avait proposé pour 40, finalement ne donnera que 10, et on va le proposer à celui qui voulait donner 30. Vechena Darishon, et on va revenir comme ça jusqu'au premier qui était capable de donner 10. Chazarbo Arishon Shnatan Eser. Maintenant, si le premier
qui voulait donner 10, il a changé d'avis. Machrizin la Ekdesh Pam Shnia, alors on fait une annonce une deuxième fois, au Mochinoto, et on vend. Imifda et Pachot Meeser, si on arrive à le vendre, si on arrive à les racheter pour moins que 10, Nifraim Michel Baal à Esser est à Motar, alors on va donc se rembourser, se faire payer à partir de celui qui avait proposé les 10 sur le surplus. Voilà. Dans Alachadalet, Bam Medvarim Amurim, dans quel cas on parle Keshechaz Rouzé Acharze, lorsqu'ils ont changé d'avis l'un après l'autre, Avalim Chazru Kulam Kiechad, mais s'ils ont changé d'avis en même temps, Meshal Shin Benen Beshave, alors on va partager, ils vont devoir payer la même somme. Keitzad, comment cela? C'est-à-dire leur engagement, ce sera le même pour tous. Amara Rishona Reusheli Be'eser Vamarasheni Be'esrim. Si le premier il a dit je vais racheter ce bien pour 10 et le second il a dit je vais le racheter pour 20, Vamarash Lishi Be'arba Ve'esrim. Et le troisième il a dit pour 24. Vechazarbo Ashlishi Ve'asheni Kehad. Et le troisième et le deuxième ils ont regretté ensemble, ils ont changé d'avis. Et ils ont décidé qu'ils ne vont pas le racheter. Notnioto Larishon, BSR, alors on va saisir du premier 10, ou Mashkelim Nersesheni, Besheva, Nerseshlishi, Besheva, et on va demander du deuxième 7 et du troisième 7, ce qui va nous faire 24 en tout, parce que 10 plus 14, ça fait 24. Venimtsa Ekdesh Gove Arba Vesrim. Donc ça veut dire que le Ekdesh va être racheté pour 24, la somme de 24 slaim. Vechanim chazru shloshtam keachat venimkar Ekdesh beshalosh. De même s'ils ont changé d'avis les trois en même temps, et le Ekdesh a été vendu pour 3, mais mashkenim nirse kol echad mishloshtam sheva slaim. On va donc saisir des biens de chacun, la somme de 7 slaim, vechen alderer zu leola, mais ainsi on va fonctionner tout le temps de cette manière. Alors, les alachae maintenant. Abalim kodmin lechol adam. Les propriétaires, ils passent avant tout le monde pour acheter. Pourquoi? Mipnechem osifim chomesh, parce que eux, lorsqu'ils rachètent, ils ont le devoir de payer 1/5 de plus. Ven mosifim chomesh al iluyam. Et ils ne rajouteront pas 1/5 lorsqu'ils ont rajouté dans le prix qu'ils avaient de la valeur de la chose. Si ils ont surévalué le bien qu'ils avaient rendu Ekdesh à l'époque où ils l'avaient rendu, alors ils ne rajoutent pas 1/5 par rapport aux autres acheteurs, mais par rapport à ce que eux en avaient donné au début. Et là, al-machinatnuhem techila, mais sur la valeur qu'ils ont attribuée à ce bien au départ. Et donc c'est ça le chomesh. Le 5e, c'est par rapport à ce que eux avaient proposé. Keitzad, comment ça? Amroa be'alim, les propriétaires ont dit, Areze shelanu be'esrim, ou ba'cher vama, ce bien-là, il est à nous pour 20. D'accord? Ou ba'cher vama, et l'autre, il dit non, areu sheli be'esrim. Moi aussi, je le veux pour 20. À be'alim kodmin, c'est les propriétaires qui passent avant, puisqu'ils proposent exactement la même somme. Mipnechem osifim chomesh. Et pourquoi? Parce qu'en fait, le fait de dire 20 pour eux, c'est comme s'ils disaient 25, parce qu'ils donnent un quart de plus. Donc forcément, ça va être 25. Alors, ok. Venotim chamesh ve'esrim, et donc ils vont donner 25. Ba'echad ve'amar areu sheli be'achad ve'esrim. Si un il dit je donne 21, imshatko abalim velo osifoklum. Si les propriétaires se sont tus, ils n'ont rien dit. Mochinoto ota laem bechamesh ve'esrim. On leur vend à eux pour 25, parce qu'on sait que le fait d'avoir dit 20, automatiquement c'est 25, donc c'est plus que 21. Donc c'est eux qui l'emportent. Ve'im osifu abalim al-esrim ve'achat, afilu pruta achat areelu notnim shesh ve'esrim ou pruta achat. S'ils ont rajouté même ne serait-ce qu'une pruta par rapport à 21, d'accord, alors ils vont donner 26 et une pruta, parce que c'est toujours un de plus.
que ce qu'ils avaient proposé au départ, puisqu'ils ont rajouté par rapport à la valeur qu'ils avaient au départ, et donc les 5%, les 25%, comme on l'avait dit. Donc ça va faire 26 plus une prouta. Les 21 plus une prouta qui sont donnés d'eux-mêmes. Et les 5 slaim de plus qui sont chayav de payer à cause des 25%. Par rapport à la somme de départ qui était de 20. Et donc un cinquième de 20, ça fait 5 de plus, ça fait 25. Et un sela plus une prouta, ça c'est pour être en surenchère par rapport à celui qui voulait les concurrencer. De même si le deuxième il est venu, il a dit Areu Sheli Besrim Ushtaim. Moi je le prendrai, ce champ, pour 22. Ubasheshivamar Besrim Veshalosh. Et un troisième il est dit moi je surenchère, je veux le prendre pour 23. Uba Revivamar Besrim Verba. Et le quatrième il vient et dit moi je le veux pour 24. Et le cinquième il est venu, il a dit pour 25. Vosifouhem. Ala Esrim Vechamesh, Afilu Pruta Raat. Kofinotam, Liten, Shloshim ou Pruta. Et donc, eux, les propriétaires, ils sont venus, ils ont rajouté et ils ont dit, par rapport à celui qui a dit 25, une seule Pruta de plus. Alors, on va leur demander de donner 30 et une Pruta, parce que par rapport à la somme de départ qui était 20, oui, eh ben, ça fait 5 de plus. Mais puisque le dernier qui a proposé, il a proposé 25, et eux, ils sont venus, ils ont proposé plus. Donc 25 et une prouta, plus les 5 qui correspondent à 25% de la somme de départ qui était 20. Donc ça fait 30 et une prouta. Les 25 plus une prouta qui sont donnés de par le même. Et les 5 qui proviennent du chomesh, c'est-à-dire du cinquième, de la taxe, de la valeur rajoutée, qu'on leur demande de payer en plus, en surplus. Les fichiers N abealim mosifim chomesh al iluyo shelze. Parce que les propriétaires ne peuvent pas rajouter un chomesh par rapport à la surenchère des autres, mais uniquement par rapport à leur somme de départ. Et la chomesh al mashnat nutrila mosifim la mashnatan acharon imratsu. C'est-à-dire qu'eux, ils sont autorisés à rajouter par rapport à ce que le dernier a proposé, d'accord ? Mais le surplus, il n'est pas par rapport à la somme totale. Il n'est pas par rapport à la surenchère. Le surplus, c'est toujours par rapport à ce qu'ils avaient donné, ils avaient proposé depuis le début. Donc on a bien compris ça. Vav, dans quel cas on parle chez Lochamo avec Desh Lochamo Prin, qu'il n'y avait pas eu 3 personnes expertes qui avaient évalué le Hekdesh. Avalim Shamuoto. S'il y a 3 experts qui ont évalué le bien, et ils ont évalué, ils ont dit que le bien il vaut ce que le dernier il a dit, il a proposé. Aussi et le propriétaire il a rajouté ne serait-ce qu'une prouta sur ce que le troisième a proposé, c'est-à-dire, et là-dessus, les Dayanim avaient dit que c'est ça la vraie valeur. C'est-à dire que 25% de 25 sela, ça fait 6 lahim plus un dinar. C'est-à-dire parce que, justement, comme on sait que un sela, ça fait 4 dinarim. D'accord ? C'est un dinar égale un quart de sela. C'est-à-dire que ça veut dire ça fait 31 sela et un dinar et une prouta. Voilà la somme qui est à payer. Et donc là-dessus, on apprend que la prouta qui vient de rajouter, il n'y a pas de chomesh. Parce que voilà, on peut pas rajouter là-dessus. Et ça n'existe pas. On peut pas trouver une monnaie plus petite que celle-là. Celle-là, elle se rajoute pas. C'est pas rajoutable en tant que subside. Voilà. On a la chazaïn. Areshelonasho maekdesh v'natnu abealim techila esrim. Uba'acher v'natan chamesh ve'esrim. V'shatku abealim ve'lo sifu klum. Abealim kodmin. Alors si maintenant un cas très très simple.
où vraiment le Ekdesh n'a pas été évalué à sa vraie valeur. Et donc au début, les Béalim, les propriétaires, ils avaient donné 20 pour racheter le champ, n'est-ce pas? Et quelqu'un, il est venu, il a donné 25. Et les propriétaires n'ont rien dit, se sont tus, ils ont laissé faire. Ils n'ont rien rajouté, ils n'ont pas surenchéri par rapport à ça. Ah Béalim Kodmin, les Béalim, ils sont prioritaires. Pourquoi? Parce que le vin des propriétaires, il correspond à 25, puisqu'ils ont 25% de plus par rapport au vin qu'ils ont donné. Et donc, ils sont équivalents par rapport à cette tierce personne. Et puisque eux, ce sont les propriétaires, ben, ils passent avant. À égalité, c'est eux qui passent avant. Car eux, à cause du chomesh, ils ont de toute façon cette obligation de payer 25. Maintenant, si la personne, elle vient, elle donne 26, ou kodem, évidemment, ils passent avant. Parce qu'il les a dépassés. Eux, dans le meilleur des cas, ils payent que 25. Et si maintenant les propriétaires ils viennent et ils veulent rajouter ne serait-ce qu'une prouta sur ce que l'autre a rajouté, pour surenchérir, notinachat ou shloshim ou prouta. Alors ils vont donner 31 plus une prouta, comme chez Biano, comme on l'a expliqué, Val derazou leolam, et comme toujours, comme nous l'avons expliqué, puisque donc il faut toujours qu'il soit en surenchère par rapport aux autres. Alors donc à la chachet, en magdishin, en marichin, velo macharimim bazmanazé, c'est-à-dire qu'on ne pratique pas de nos jours ni le Ekdesh, ni le Erech, c'est-à-dire la valeur telle que la Torah l'a définie par rapport aux personnes, velo macharimim, ni le Cherem, c'est-à-dire ni l'interdit, c'est-à-dire l'appartenance au Bedek Habayit, au Bet Hamikdash, au Ekdesh bazmanazé de nos jours, que le Bet Hamikdash n'existe pas, Shensham Mikdash, parce que le Bet Hamikdash n'est plus, Bachataenu, à cause de nos fautes, Kedelechazek et Bitko, et afin de renforcer son entretien, Veimikdish, et s'il a rendu Ekdesh, O Erich, ou qu'il a donné une valeur de soi-même, O Echerim, ou qu'il a consacré au temple, Imaïta Behema, s'il s'agit d'un animal, Noël Delet Befanea, Achetamut Melea, alors il l'enferme, donc il l'enferme jusqu'à ce qu'elle meure, il ne lui donne pas à manger. Veimayu perot oksut okelim, et s'il s'agit de fruits, ou bien de vêtements, ou bien d'objets, manichimota amachiyarkavu, il les laisse pourrir, donc les fruits, les vêtements, il les laisse pourrir aussi. Veimayu maot oklematachot, s'il s'agissait d'argent, ou bien d'ustensiles en métal, yashlichem leyamamelach, il les jettera dans la mer morte, et là, le sel va les corroser, va les attaquer, va les, quelque part, les user naturellement. Oleya Magadol, Kedela Bedam, ou bien il les jette dans la mer Méditerranée, afin que personne ne puisse en profiter. Tête. Igdish, Oecherim Eved, Shenirtas les mitzvot, quelqu'un qui rend Ekdesh, ou bien qui rend Herem, c'est-à-dire appartenance du Ekdesh, Eved, un esclave, Shenirtas la mitzvot, qui rentre maintenant pour faire les mitzvot, c'est un Eved Kenani qui a été vendu à un juif et on a fait la Brit Mila et on l'a trempé au mikvé pour qu'il fasse certaines mitzvot. Il a les mêmes mitzvot que les femmes, il ne peut pas transgresser le Shabbat, il doit manger kasher. Et il y a certaines mitzvot qu'il ne peut pas faire, c'est les mitzvot assez shazban gramma, tout ce qui dépend du temps, étudier la Torah, mettre les tfilines, faire le loulav, le shofar, tout ça, la tfila, il ne peut pas faire. Podéou, alors il doit le racheter. Veyelchou damav liyamamelach. Et alors, et sa valeur sera jetée à la mer morte, kishar damim, comme les autres valeurs, varachim shel zmanazé, qu'il aurait prélevé de notre temps, alors que ce n'est plus du tout d'actualité. Vimaya evet goy, si c'est un evet d'un goy, l'omaalin velomoridin, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que s'il tombe dans un trou, on le laisse mourir. D'accord? L'omaalin, on le sauve pas. Velomoridin, mais d'un autre côté, on le met pas dans le trou pour le tuer. Beyadaïm, on n'a pas le droit de le tuer.
C'est un peu comme un Oved Avodah Zara, quoi. Un idolâtre, on n'a pas le droit de le tuer, mais on n'a pas le droit de le sauver s'il est en danger. Voilà, ce sera son statut. Donc, à la Chayoud, Mutar livdot avec des shots basbanazé, le Khatrila, la Filoubi Pruta. On a le droit de racheter les Ekdesh à notre époque, les Khatrila, même si c'est pour une Pruta. Ou Mashlechota, les Yamamelar. Et il va jeter cette Pruta à la mer morte. Chachamim Danouchi Padde Be'arba Zuzim. Et les Chachamim, ils ont jugé qu'il fallait racheter pour 4 Zuzim au Karov Lazé ou bien proche de cette somme, qu'aider les Farsem Adava afin de rendre la chose connue, bien célèbre. Aval Bazman Amigdash, lo Yipade le Khatrila et la Beshovio. Mais à l'époque du Bet Amigdash, on a racheté la chose, on a racheté un objet que Ela Beshovio seulement pour sa vraie valeur, comme chez Bernou, comme on l'a dit, comme on l'a expliqué longuement. Aujourd'hui, c'est différent. Yud Aleph. Mi shecherim bazmanazé mi taltelin stam, celui qui a rendu interdit des métaltélines, sans préciser, c'est-à-dire des biens meubles, biens mobiliers. Areelu notnam la kohanim animsaim beotomakom, il doit les consacrer aux kohanim, parce que qui sont présents à cet endroit-là, parce qu'on a dit qu'il y a une dimension de nos kohanim, les dons. Mais si il a donné un sadé, un champ en Eretz Israël, Cherem, il l'a rendu interdit, anathème, c'est-à-dire à Ekdesh, quoi, stam sans préciser, Oechima la Kohanim, ou bien qu'il l'a carrément consacré au Kohanim, il a cédé au Kohanim, Enam Cherem. Ce champ n'est pas Cherem, Shen Sadeh Haramim Noeg et la Bazman chez Ayovel Noeg, parce que rendre un champ interdit au Kohanim, ça n'était possible qu'à l'époque où le Yovel était pratiqué. Echerim la Kohanim, Karka, Bechutz Laaretz, si maintenant il s'agit d'un terrain mais en Chutz Laaretz qu'il a consacré au Kohanim, la Filubes Benazé à notre époque, donc évidemment c'est Chutz Laaretz à notre époque, Areu Mitaltelin, Be'eretz Israël, Vetinaten Kohanim, il s'agit comme des biens mobiliers en Eretz Israël et évidemment ça marchera, ça fonctionnera et ça ira au Kohanim, c'est une donation toute simple. Il n'y a que pour les terrains que ça ne marche plus comme ça. Yudbet, en Eretz Israël en tout cas, terrain en Eretz Israël. Vafalpi sha'ek deshod v'acharamin ve'arachin mitzvot ve'raoui lo le'adam le'anhig atzmo bidvarim elu kedei lachof et yitzro. Et bien qu'effectivement le din des Ekdeshot, rendre Ekdesh, les consacrer et les interdits appartenant au Bedek Habayit et les valeurs des humains qu'on offre au Bet Amikdash et les arachin et des mitzvot, ce sont des mitzvot que l'homme doit accomplir parce que ce sont des engagements et il doit effectivement les respecter afin de réussir à compresser, à concasser, à maîtriser son Yetzer Hara, n'est-ce pas? Velo yekelai, il ne doit pas être radin. Veikaem mashetzivur neviim, et il doit accomplir ce que les prophètes ont dit. Kabed et Hashem meonecha, honore ton Dieu avec ta richesse. Afalpiken, imlo ikdish velo erich, s'il n'a pas rendu ekdesh et qu'il n'a pas donné de valeur de soi-même, et n'a pas rendu interdit ses biens pour le Bet Amikdash, mais olam, en bekar klum, c'est pas grave. Si tu manques à faire des nedarim, des vœux, des engagements, ce ne sera pas pour toi une faute. L'essentiel, c'est que tu ne fasses pas d'engagement et que tu ne le tiennes pas. Si tu fais un engagement et que tu ne le tiens pas, là, c'est beaucoup plus grave. Yud Gemel maintenant, dernière halacha. Leolam lo yagdish adam lo yachrim kol nechasav. Un homme ne doit jamais rendre ekdesh tous ses biens, la totalité de ses biens. Va oseken, et celui qui fait ainsi, over aldat akatuv, il transgresse les paroles du verset, charé ou omer, mikol asherlo, de tout ce qu'il possède, velo chol asherlo, et pas tout ce qu'il possède. C'est-à-dire, il doit donner une partie de ce qu'il possède, et pas sacrifier tout ce qu'il possède. Comme chez Biarou Haramim, comme les Haramim l'ont expliqué, Benzu Chassidut et la Shtut. Cela ne s'appelle pas de la piété que de donner toute sa fortune.
mais c'est de la bêtise, c'est de la folie. Sharu me'abed et mamono, que finalement cette personne-là met à perte tout son argent. Vitzarech la briotte, il aura besoin des gens pour vivre. Ven marachamim alav, et personne n'aura pitié de lui. Ou basé vekayetsebo amru chachamim, et c'est dans ce domaine-là que les chachamim ont dit chassid choté, c'est un homme pieux qui s'avère être un fou. Miklal mevale olam, il fait partie de ceux qui ont tendance à détruire le monde, à mettre à mal l'humanité. Et la kol, hamefazer mamono ba mitzvot, alifazer yoter mechomesh. Celui qui veut dilapider son argent dans les mitzvot ne doit pas le disperser plus que le chomesh, c'est-à-dire un cinquième. Viek moshetivu neviim, et il fera exactement comme les prophètes l'ont dit, Mechalkel Dvarav B'Mishpat, c'est-à-dire il nourrit ses paroles de manière posée, de manière pondérée. Ben Bedivre Torah, Ben Bedivre Olam, qu'il s'agisse des paroles de la Torah, qu'il s'agisse des paroles du monde, c'est-à-dire il est mesuré dans sa façon d'agir. Aful Bakarkaot, chez Adam Chayav Bahem, la Korbanot, pardon. Même dans les Korbanot, les sacrifices qu'un homme il doit offrir, Arechasa Torah al-Mamon, nous voyons que la Torah, elle a eu pitié de l'argent. Ve'amra she'avik fi misat yado, que l'homme ne doit pas dépasser ses moyens, ses capacités financières de donner un korban. Kalvachom les bahem et la marmat nidro. À plus forte raison, les choses qu'il s'est engagé uniquement par sa parole, et que ce n'était pas la Torah qui l'avait rendu chayav, chez le Igdor et la Karaouilo, chez le Indor, pardon, qui ne doit s'engager par neder, par vœu, que par rapport à quelque chose dont il a les moyens d'assumer. Shnemar ish ke matnat yado, comme un homme devra s'engager uniquement de donner ce qu'il a la possibilité de donner, qui birkat Hashem elokecha shanatadlach, comme selon la bénédiction qu'Akadosh Baruch Hu t'a donné, t'a cédé. Et ainsi nous terminons les ilchot, arachin vecharamin, pesiata dishmaya, un bon sioum à tous, et à très bientôt. Au revoir.